Samedi, une trentaine de riverains de la raffinerie de Donges s'est rassemblée devant la mairie. Ils contestent le nouveau tracé du contournement ferroviaire de l'usine. Voilà le bruit que ces riverains de la raffinerie de Donges craignent de devoir subir si le choix d'un tracé passant entre le bourg et la raffinerie est confirmé. Moi j'habite ici, voilà. Et puis j'ai un voisin qui habite ici aussi. On est à peu près concernés puisque s'ils veulent passer par là, on n'est pas loin. Le bruit et puis le va-et-vient des camions, des voitures, et le bruit en fait. En général le bruit, oui c'est sûr, oui. De son côté, l'association de défense des riverains propose un autre tracé, plus au nord. Il faut étudier pour voir s'il y a des impacts et s'il y a besoin d'ouvrages anti-bruit. Mais aujourd'hui, on n'impacte pas du tout le bourg de Donges. Il y a une ébauche plus rassembleuse et moins perturbante pour les gens de la commune. Problème, le projet est plus coûteux et emprunte des zones classées Natura 2000. Pour le maire de Donges, il est désormais temps que le dossier avance. Je viens écouter ce matin la parole des riverains, que je connais bien sûr, mais je viens montrer l'importance que nous attachons à leur expression. Il est aussi important de pérenniser la plateforme industrielle de Total pour permettre que les emplois soient maintenus, que l'activité économique des sous-traitants soit maintenue. Alors que l'enquête d'utilité publique doit être lancée début 2017, la DZRP envisage, elle, de saisir le tribunal administratif. La région vote ce lundi son budget pour 2017, 1,76 milliard d'euros. Et l'objectif est de serrer ce budget pour économiser au maximum. C'est le premier vrai budget et j'assume nos engagements. Le premier des engagements, c'était de faire des économies. Nous en faisons. Il n'est pas question de laisser filer la dette et de laisser à d'autres le soin de l'éponger. Mais surtout, c'est un budget qui est un budget de redressement qui se projette d'abord pour développer l'emploi local. L'emploi local, ça signifie par exemple que le socle de notre économie, ce qui crée de l'emploi, c'est les PME. Et je veux qu'on parvienne à inventer la PME du futur. Au lendemain de la rencontre annulée contre Caen pour cause de brouillard, le FC Nantes a présenté ce dimanche son nouvel entraîneur. Reportage de Julien Herpin. À peine arrivé, déjà sur le pont, Sergio Conceição a dirigé sa première séance d'entraînement ce dimanche, appuyé par ses 3 adjoints. Au programme du travail technique avec des consignes de rythme et de rigueur. Puis direction la salle de presse pour près d'1 heure de présentation aux côtés du président Kita. L'ancien coach de Braga, qui a regardé tous les matchs du FCN depuis qu'il a été nommé, l'affirme, la situation sportive du club ne l'inquiète pas. C'est magnifique, la pression fait part du jeu, fait part de la vie. Je suis habitué à des situations comme ça. On va essayer de faire que l'équipe ait un autre comportement sur le terrain. Amener du caractère à une équipe qui en manque, changer les habitudes, voilà les attentes du président Kita en faisant venir le technicien portugais. C'est pour ça que je l'ai amené. Changement de culture. Il va changer des choses, vous allez voir. Et c'est ça qui est plaisant. Et d'avoir une bonne je dirais, vision sur le championnat assez rapidement pour qu'on puisse avoir je dirais, complémentaires éventuellement de joueurs qui risquent d'arriver. C'est lui qui décidera. Et pour se familiariser avec son groupe, Sergio Conceição avait programmé une 2e séance d'entraînement dimanche à la Beaujoire. Il faut dire que le temps presse. Dès mardi, les Canaries affrontent Montpellier en Coupe de la Ligue. Ce vendredi soir, les basketteurs de l'Hermine de Nantes ont enchaîné une 4e victoire consécutive en battant Boulogne 101-89. Et voilà que les supporters commencent à rêver d'une montée en Pro A. Et si c'était enfin la bonne saison? Voilà près de 25 ans que les supporters de l'Hermine espèrent le retour en Pro A. Et les derniers résultats des basketteurs nantais leur donnent des raisons d'y croire. Ils ont la cohésion, ils sont hyper complémentaires. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui ressort du lot. Enfin, il y a Bigotte, mais on le sait déjà depuis plusieurs années. Mais c'est une cohérence de l'équipe qui va bien. L'équipe a du répondant. Et je pense qu'ils ont les moyens d'aller plus haut encore. On voit bien, de toute façon, tous les ans, on grimpe toujours quelques échelons. Là, on commence à s'installer dans le haut du tableau. Ça fait 25 ans qu'on est abonné, c'est pour la Pro A, oui, c'est sûr. Et on continuera après. Reste que la route est longue avant la fin de saison et une éventuelle accession. Vendredi face à Boulogne, les hommes de Franck Collinon ont souffert en début de match avant de mettre en marche la machine.
Au final, une victoire 101-89 dans laquelle Henri Cahudi trouve malgré tout des choses à améliorer. Il faut qu'on laisse le moins possible de matchs à domicile. On a fait l'erreur de perdre contre Saint-Chamond alors qu'on menait. Et je pense qu'il faut qu'on gagne ces matchs-là avec plus d'écart parce que là, ce soir, on gagne de 12 points, mais on se fait perdre dans les dernières minutes. De son côté, Alexis Desespringal estime que de semaine en semaine, l'équipe monte en puissance. Il nous a fallu quelques temps, mais là je pense que notre saison elle est vraiment bien lancée. 4 victoires d'affilée, la saison elle commence à peine maintenant. Si les cadres font leur travail et que les remplaçants font leur travail, honnêtement, je vois pas comment... On va être une équipe très dure à battre, je pense. La fin d'année sera en tout cas un vrai test avec 4 matchs à disputer, dont 2 à domicile dans la salle de la Trocardière.